Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul spécial YouTube. Alors je suis plutôt fière de moi parce que j'ai vraiment pas beaucoup acheté de livres ce mois-ci, j'ai pas trop craqué. Par contre en ce moment j'essaye d'acheter de moins en moins sur Amazon et j'ai très bien réussi en fait puisque je n'ai absolument rien acheté sur Amazon ce mois-ci. Alors je vous ai dit en début de vidéo que c'était un book haul spécial YouTube, vous allez voir pourquoi. Il y a à peu près un mois, je regardais le book haul de Margot, donc de la chaîne Margot Liseuse, et elle parlait de Orange, qui était donc un manga coup de cœur pour elle, et en fait l'histoire m'a assez plu. Donc le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit du tome 1 de Orange de Ichigo Takano, aux éditions Akata, je vais y arriver. Donc l'histoire est toute simple, on suit une jeune lycéenne qui s'appelle Nao et qui reçoit un matin dans sa boîte aux lettres une lettre donc d'une jeune fille qui se dit être elle dans 10 ans et qui en fait lui décrit dans sa lettre des événements qui vont venir et qui vont lui demander de se comporter autrement parce que donc cette Nao de dans 10 ans, donc qui a 30 ans, a des remords et elle aimerait que cette Nao du passé corrige des fautes qu'elle a pu faire. Je sais pas si vous avez compris grand chose à ce que je viens de raconter, donc je l'ai fini et je vous en parlerai plus dans l'update lecture qui arrive dans pas longtemps. Ensuite, deuxième manga, celui-ci il me semble que je l'avais vu dans... Enfin j'en ai entendu parler un peu partout sur la blogosphère en fait, et c'était parmi les coups de cœur de la librairie dans laquelle je vais, et du coup je me suis dit que bon, on risque rien quoi. Donc il s'agit du tome 1 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kihun, je pense Kaihun. Donc c'est un roman qui parle du harcèlement scolaire et du handicap. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Soko, qui est sourde depuis la naissance et qui arrive dans un nouveau collège. Et dans ce collège, il y a un jeune homme qui s'appelle Soya, qui s'ennuie un peu et qui décide comme ça qu'il allait la faire chier parce que il trouve ça super drôle d'embêter les gens handicapés quoi. Donc il va commencer par la harceler moralement, puis physiquement, il va commencer à la frapper, etc. Et jusqu'au jour où il y a une agression de trop et que la mère de Soko décide de porter plainte. Et là, toute la classe qui pourtant aidait un peu Soko à harceler cette jeune fille va se retourner contre lui et du coup il va se retrouver harcelé à son tour. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 tomes prévus, enfin là il y en a 3 qui sont sortis, le 4ème sort en juillet il me semble. Et c'est vrai que moi j'avais un peu craqué sur les graphismes, je vais vous montrer un peu. Bon après je suis consciente que ça peut pas vraiment plaire à tout le monde ce genre de graphisme, mais moi j'aime bien. Je l'ai également fini et donc je vous en parlerai également dans l'update lecture. Alors achat pas du tout prémédité pour le coup. En me promenant dans cette même librairie, donc avec mes 2 mangas à la main, je suis tombée sur le rayon Roald Dahl. Donc Roald Dahl, c'est surtout un auteur jeunesse qui a fait des livres comme Mathilda, comme Le Bon Gros Géant, Charlie la Chocolaterie, que j'adore vraiment, que j'ai lu de nombreuses fois. Et donc il a beaucoup écrit pour la jeunesse, mais il a aussi écrit pas mal de romans adultes, et moi j'avais lu en anglais son recueil de nouvelles qui s'appelle Bizarre Bizarre, qui est un truc absolument, c'est génial. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur Roald Dahl un jour, parce que amour sur cet auteur. Et je suis tombée en fait sur 2 romans, pour adultes donc, que je ne connaissais absolument pas. Donc j'en ai choisi un des 2 au pif. Et donc je me suis acheté Mon oncle Oswald, donc de Roald Dahl aux éditions Folio. Alors j'ai juste vite fait lu le résumé, donc en gros c'est l'histoire d'un personnage totalement excentrique qui s'appelle Oswald, donc l'oncle Oswald, et il va lui arriver plein d'aventures assez faux-folles. Sachant qu'il est assez porté sur apparemment la bagatelle, comme ils disent dans le résumé, donc ça a l'air d'être assez sexuel, mais de ce que j'en ai lu un peu ça a l'air vraiment drôle. Et surtout je fais absolument confiance à Roald Dahl pour nous sortir des situations absolument folles et inimaginables et pour beaucoup nous faire rire. Et voilà, donc il n'était ni sur ma palle ni sur ma wishlist, c'est un achat purement spontané. Après j'ai absolument jamais été déçue par du Roald Dahl, donc j'espère que ça va me plaire et je le rajoute sur ma palle. Et en ce moment j'ai pas mal envie de lire en anglais, du coup je suis passée il y a 2 jours chez
W.H. Smith, donc, qui est une chaîne de librairies surtout britannique et américaine, et donc il y en a un à Paris et c'est assez grand, sur 2 étages, très bien fourni et c'est spécialisé donc dans la littérature anglaise. Et donc j'ai acheté un livre qui était sur ma palle depuis quelques mois et un que j'attendais depuis très longtemps. Alors le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Station Eleven de Emily St. John Mandel, c'est bien ça, aux éditions Picador. Donc, alors ce bouquin, petite anecdote, en fait j'étais sur Tumblr et j'ai absolument flashé sur la couverture VO, que je vous mettrai quelque part par là pour que vous la voyez. Donc en hardback, enfin absolument magnifique quoi. Je sais pas pourquoi, parce que elle a vraiment rien de spécial en fait cette couverture, mais je sais pas, vous savez, parfois il y a des couvertures qui nous parlent plus qu'à d'autres. Et du coup je me suis dit, waouh c'est bizarre et tout, j'aimerais bien aller voir quel est cet auteur, donc j'ai fait des recherches un peu. Et en fait apparemment c'est une auteure surtout de livres policiers. Et donc en fait le roman sur lequel j'ai flashé, donc il s'agit de Station Eleven. Que j'ai pris, donc il n'avait pas en hardback, donc je l'ai pris en poche, enfin en poche, je sais pas comment ça s'appelle, en semi-poche, en petit quoi, en souple, voilà, en souple, c'est bien en souple. Et en fait, j'ai vu il y a pas longtemps que Sita, donc de la chaîne Do Cats Eats Bats, il me semble, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Do Cats Eats Bats, je vais arriver. T'aurais pu faire un nom de chaîne un peu plus facile quand même, Sita. Je plaisante, hein. Donc j'ai vu sur Livre Addict que Sita l'avait lu et en fait j'ai vraiment, je pense qu'on a à peu près vraiment exactement les mêmes goûts en matière de livres. Et du coup comme il était sur ma palle, j'ai profité pour lui demander sur Twitter si elle l'avait lu et si elle avait aimé. Et elle m'a dit que oui, ça lui avait bien plu et qu'elle pensait que ça me plairait. Du coup je me suis dit, je fais confiance aveugle aux booktubeuses et en plus je sais que vous êtes la ruine, 1 de ma palle et 2 de mon portefeuille, donc voilà, en toute connaissance de cause. Donc je ne sais pas grand chose sur ce roman, je sais juste que l'atmosphère a l'air bien chouette. C'est une histoire dystopique, donc ça a l'air d'être une histoire de virus mais sans vraiment d'être dans le délire zombie. Après j'avoue que ça me tente aussi pas mal de me plonger dedans sans savoir réellement l'histoire. Et j'arrive enfin au livre que j'attendais le plus, que je suis extrêmement contente d'avoir, en plus je le trouve vraiment très beau. Il s'agit de All I Know Now de Carrie Hope Fletcher, je suis arrivée, aux éditions Sphère. Ce livre, je l'ai tellement attendu en fait. Alors, donc encore en rapport avec YouTube, je vais vous parler de Carrie, donc cette jeune fille qui a à peu près mon âge, elle a 22 ans il me semble. Qui est une youtubeuse, voilà, c'est une des youtubeuses la plus drôle que j'ai jamais regardée, c'est vraiment elle, donc elle est anglaise, et c'est elle qui m'a vraiment donné envie de regarder de plus en plus de vidéos YouTube de personnes anglaises et américaines. Donc elle a une chaîne, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et je vous mettrai aussi une petite capture d'une vidéo je pense, où elle parle un peu de tout et de rien, de son expérience, etc. Et donc elle a sorti ce livre qui est sorti il y a à peu près une semaine, enfin il y a vraiment pas longtemps qu'il est sorti quoi. Donc c'est un hardback vraiment beau, je vais vous montrer le... Pouf. Donc ça se présente comme ça, sans la couverture. Et donc c'est un livre destiné un peu à aider les adolescents, dans le sens où en fait elle raconte un peu des anecdotes de sa vie et elle donne des conseils pour un peu s'en sortir quand t'es adolescent, donc premier amour, les vacances, les parents, le travail, l'école, les choses comme ça. Et mais c'est tellement drôle, enfin je l'ai commencé dans le métro en revenant de Smith et j'avais des fous rires toute seule dans le métro. Voilà, les gens ont dû me prendre pour une folle. Le niveau d'anglais est vraiment simple si vous voulez essayer. Elle parle un peu, enfin elle écrit un peu comme elle parle, donc du coup parfois il y a du vocabulaire un peu jeune, un peu gents, mais ça passe. Donc ça parle surtout de confiance en soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer son corps, etc. De faire attention sur internet, des choses comme ça. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que Carrie est chanteuse et actrice, donc elle joue Éponine dans la comédie musicale des Misérables à Londres.
Et donc elle a un peu une expérience comme ça sur le terrain de tous les projecteurs sont sur moi, mais j'aime pas trop parler de moi. Mais je vais quand même un peu vous en parler pour vous aider dans la vie en fait. Et je trouve ça vraiment très chouette. Surtout, chose absolument drôle, c'est qu'en fait elle commence le bouquin par un espèce de quiz pour savoir si on la connaît bien entre guillemets. Qui est pas très dur, c'est genre faut avoir vu ses vidéos quoi. Et en fait elle a demandé à 3 personnes, donc deux amis et son frère, de répondre au quiz. Et du coup elle a mis les réponses de chaque personne et du coup c'est drôle parce que tu vois les personnes qui la connaissent bien et les personnes qui s'en fichent un peu, mais du coup c'est super marrant. Donc normalement je vous en reparle très prochainement parce que je pense que je vais le lire très vite. Voilà, cette vidéo book haul est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve que j'ai quand même fait pas mal d'efforts. J'ai acheté pas mal que des livres neufs d'ailleurs, mais c'est des choses que je ne trouve absolument pas en bibliothèque et vous savez que j'emprunte vraiment beaucoup en bibliothèque et que j'achète beaucoup en occasion. Et là c'était un peu des nouveautés que j'arrivais pas à trouver en fait. N'hésitez pas à parler un peu dans les commentaires des livres, de si vous les avez lus, ce que vous en pensez, si vous aimez bien, si vous tentent, s'ils sont sur votre palle, si vous avez envie de me tuer parce que vous en avez rajouté 4 sur votre palle et qu'elle en avait vraiment pas besoin parce que vous en aviez déjà 250. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!